Bitcoin va se mettre à jour, hein. Ça y est, Bitcoin se met à jour pour la résistance au quantique, hein. Et oui, que veux-tu, hein. Le monde évolue et Bitcoin aussi, hein. On va en parler dans cette vidéo, on va voir s'il n'y a pas aussi des conflits d'intérêts. Est-ce que tout ça n'est pas un peu suspect? Voilà, on va regarder un petit peu tout ça dans cette vidéo. Tu vas voir qu'il y a peut-être des trucs un peu bizarres quand même au niveau de Bitcoin qui sont en train de se passer. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives, hein, sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, on est très peu désormais de mineurs dans le monde à faire du véritable minage, hein, avec des processeurs, avec toutes sortes de trucs, hein. Tout ce qu'on trouve, on l'utilise pour miner, hein. Bon, principalement avec des CPU quand même. Voilà, donc si ça t'intéresse, bah, tu peux me soutenir aussi, hein, et tu auras accès au Discord et à toutes ces choses-là. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Ah oui, un dernier truc, je ne suis pas conseiller financier, hein. Et oui, donc si tu cherches un conseil financier, eh bien, je ne sais pas, moi, téléphone à ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, qui tu veux, mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Alors, on va pouvoir commencer. Ah, donc, il y a le BIP 360 qui est sorti, hein, qui propose un nouveau type d'adresse ajoutée à Bitcoin. Alors, c'est un nouveau type d'adresse qui va se faire en soft fork, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'avoir des nouveaux nodes, etc. Voilà. C'est pas un hard fork, hein, c'est un soft fork. Donc, il y a juste à mettre à jour les nodes. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, hein, et je vais aussi t'expliquer qui est derrière tout ça. Voilà, on va faire une petite enquête avec la loupe, hein, et on va regarder un petit peu, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Donc actuellement, hein, c'est un draft, et donc il propose de mettre en place, donc BIP, ça veut dire Bitcoin Improvement Proposal, hein, donc ça permet, voilà, de proposer des choses pour Bitcoin. Donc eux, ils proposent ça, hein, ils proposent donc un soft fork avec l'ajout donc de nouvelles adresses, donc qui seraient les adresses P2MR, hein, et donc qui augmenterait la résistance quantique, hein, puisque là c'est de ça dont on parle, la résistance aux attaques quantiques longues, hein, pas les courtes, puisque les attaques quantiques courtes se font sur la même pool, hein. Donc tu sais qu'il y a toutes les transactions sont un peu mises dans une piscine, et puis au fur et à mesure elles sont traitées par les différents nodes, etc. Donc voilà, c'est ça le principe de la mempool, hein. Le mineur mine le truc, c'est ajouté à la mempool. Non, c'est l'inverse, c'est ajouté à la mempool. Ensuite, le mineur va chercher les transactions qui l'intéressent et il propose le bloc. Et si le bloc est accepté, les transactions sont traitées. Et elles sont ajoutées, donc, du coup, à la blockchain. Donc là, tu vois, eux, ils proposent un nouveau type d'adresse. Donc, ça serait les P2MR. Alors, je sais plus, ils expliquent ici comment ça s'appelle. Pay to Merkle Root. Pay to Merkle Root. Oui, bah pourquoi pas, hein, après tout. Hein, voilà. Et donc, ils précisent que c'est des adresses qui sont non vulnérables aux attaques longues, hein. Je vais t'expliquer un peu comment ça marche après, hein, tout ça, hein. Et donc, tu aurais une adresse qui commencerait par BC1Z. Hein, je te rappelle que le début de ton adresse Bitcoin, c'est ça détermine ça peut t'expliquer un peu ce que c'est que ton adresse, hein, de quel type elle est, quoi. Hein, par exemple, les P2, PK, qui elles sont vulnérables, elles ont un préfixe qui est variable. D'ailleurs, le préfixe du début, ça détermine la compression qu'il peut y avoir au niveau de ton adresse. Donc là, 04, par exemple, c'est les adresses non compressées de mémoire, hein, il me semble, hein. Je ne me rappelle plus vraiment, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, les adresses d'origine de Bitcoin sont comme ça. Voilà. Après, tu as les P2 PKH qui, elles, ne sont pas vulnérables. Voilà. Et puis, tu en as d'autres qui sont vulnérables, etc. Donc l'idée, c'est de rendre ça résistant à l'algorithme de Shor, qui permet de retrouver, à partir de la clé publique, qui permet de retrouver la clé privée avec des ordinateurs quantiques, hein, parce qu'avec des ordinateurs normaux, bon courage, hein, pour retrouver, hein, tu en as pour des milliers d'années, voire des millions d'années, hein. Voilà, donc pour le principe, hein, je te montre comment ça marche, hein, ça, donc c'est la courbe, c'est une courbe elliptique SECP, attends, je me rappelle plus le truc, SECP 256K1, voilà, ça y est, ça me revient, hein. Et donc, ça te permet, donc, à partir de cette courbe, de faire des dérivations de ta clé privée vers ta clé publique. Et donc, il utilise un truc qui s'appelle ECDSA, hein, ECDSA, Shor, donc sur cette courbe-là. Et donc, ça permet de faire la dérivation et d'extraire donc ton adresse publique, hein.
Et donc, évidemment, c'est là que le quantique arrive, hein, puisque lui, le quantique, il te permet, donc c'est une adresse de type, c'est une attaque de type longue, hein, il te permet de retrouver à partir de ton adresse publique ton adresse privée et donc d'avoir accès au fond. Hein. Donc là, gros problème. Hein. Alors, la quantité de Bitcoin qui serait vulnérable, c'est à peu près 1,7 million de Bitcoin, hein, c'est-à-dire à peu près 8% de l'offre qui serait sur des adresses P2PK, donc ces adresses-là, donc les adresses d'origine de Bitcoin, et donc ces adresses-là seraient vulnérables. Il y a aussi des vulnérabilités qui sont exploitables, qui sont liées au processeur qui a été utilisé, et en particulier à l'algorithme qui permet de générer les nombres aléatoires. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails complexes, on va essayer de rester simple. En tout cas, voilà, il faut bien comprendre que Bitcoin est vulnérable sur un horizon 2030. À partir de 2030, on dit que des ordinateurs quantiques pourraient commencer à essayer de casser des clés Bitcoin. Ça, c'est ce qu'on dit. Est-ce que ce type de machine existe déjà? Est-ce qu'il n'y a pas des puces qui existent, qui sont des puces, par exemple, autocorrectives ou des choses comme ça, qui permettraient de faire des bonds en avant assez spectaculaires, parce que c'est comme ça que fonctionne la technologie. Elle fonctionne par des bonds en avant relativement spectaculaires, comme celui qu'on est en train de voir en ce moment avec l'intelligence artificielle, qui existe depuis très très longtemps. Moi, j'avais des copains de lycée déjà qui travaillaient, on s'amusait à l'époque déjà à faire des trucs d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, depuis 30, 40 ans, facilement. Et tu vois, voilà. Donc après, il y a des bonds dans la technologie qui font que ça évolue d'un coup. Est-ce que ce bond a déjà été franchi ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ça protégerait le BIP 360, protégerait pour le coup, justement pour ces choses-là, pour les attaques de type longue sur les adresses. Pour la partie SHA 256, c'est pas vraiment vulnérable en vrai. Groover permet de réduire en fait la sécurité du hash de 256 bits à 128 bits. Et 128 bits, ça reste en pratique quand même très très sûr. Donc bon, à mon avis, au niveau de l'algorithme de minage, il n'y a pas trop de soucis. Le SHA 256. Par contre, voilà, au niveau des clés, des dérivations d'adresses et de la génération des clés sur les premières adresses, effectivement, ça pourrait poser problème. En particulier, il y a quand même pas mal de coins de Satoshi Nakamoto. Peu importe qui est cette personne. En tout cas, merci de nous avoir légué le Bitcoin. Si tu regardes cette vidéo, salut à toi. Et voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, eux, ils proposent de faire ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques exactement comment ça fonctionne. Je te mettrai l'article dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Au niveau d'une timeline réaliste, les ordinateurs quantiques, voilà, on pense qu'à partir de 2030, ils pourraient commencer à devenir dangereux pour Bitcoin. Alors, il y a un certain Nick Carter, pour le coup, alors, il y en a qui jouent sur le fun là-dessus. Il y a un certain Nick Carter qui lui dit que BlackRock pourrait licencier les devs de Bitcoin, carrément, le mec. Je vais licencier les devs de Bitcoin. C'est le mec, il a tous les pouvoirs. Voilà. Et il n'a pas compris comment fonctionne Bitcoin, mais bon, tant mieux pour lui. Donc voilà, si Bitcoin ignore le risque quantique. Il faut bien comprendre ce que c'est Bitcoin. Quand tu achètes du Bitcoin et tout ça, tu achètes quoi en vrai? Tu achètes un logiciel. Tu subventionnes un logiciel open source. C'est ça que tu fais quand tu achètes du Bitcoin. Bitcoin, c'est un logiciel open source. Et comme la majorité des logiciels qui font tourner Internet, Apache, Nginx, etc., voilà, tous ces trucs-là, voilà, comme la majorité des Docker, etc., la majorité des softs qui font tourner Internet, ce sont des logiciels open source. Et donc, quand tu achètes du Bitcoin, tu subventionnes l'open source de Bitcoin. Tu achètes quelque part une petite part du logiciel. Alors qu'il y a derrière, en fait, ce fork, ce soft fork, il y a cette personne, donc Isabelle Foxenduc. Donc cette personne, c'est pas une communiste, c'est une spécialiste de la communication. Je fais des raccourcis bizarres dans ma tête des fois. C'est une spécialiste de la communication qui travaille chez Mara, dis donc. Comme c'est étrange. Ensuite, nous avons un certain Ethan Heilman. Donc lui, j'ai rien trouvé de particulier sur lui. Donc lui, pour moi, il est peut-être au-dessus de tout soupçon. Je ne sais pas trop. J'ai pas réussi à trouver beaucoup de choses sur ce monsieur. Voilà. Et puis on a enfin Hunter Beast, qui est ingénieur senior chez qui?
Je te laisse deviner chez qui? Chez Mara. Donc Mara, c'est une entreprise de minage, hein, une grosse entreprise de minage qui va racheter d'ailleurs, qui est en train de racheter Exaion en France, hein, EDF. Hein. Et à qui appartient Mara en vrai? À qui appartient Mara? Oh, surprise, Mara appartient à 30% Vanguard Group, BlackRock et State Street. Hein. Donc c'est toujours les mêmes, hein, qui possèdent la moitié du monde, hein, les 3/4 du monde moderne. Hein. Donc voilà, donc ils ont un peu plus de 40, ils ont dans les 40%, hein, ces trois-là, hein, ils ont dans les 40% de Mara. Et donc Mara, c'est l'entreprise qui emploie donc ces développeurs. Bon, sauf peut-être pour Ethan, où là, j'ai pas trouvé de lien. Donc, est-ce que ces gens-là ne sont pas pilotés donc, depuis BlackRock, Vanguard, etc., ou depuis même des instances supérieures, parce que nous, on voit que le haut de l'iceberg, hein, pour introduire dans Bitcoin des modifications. Est-ce que les modifications en termes de code qui vont apporter, même si elles sont lisibles par tout le monde, est-ce qu'elles ne pourraient pas introduire, par exemple, des backdoors, des choses comme ça? On n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien, parce que même si c'est lisible pour tout le monde, en fonction des bibliothèques que tu utilises, etc., voilà, il peut y avoir des choses assez complexes, hein, et qui n'apparaissent pas quand on lit le code. Hein. C'est des choses qui sont cachées derrière le code, en vrai. Hein. Donc voilà, est-ce que... moi, je dis, ça pose quand même question, et c'est relativement... Moi, je trouve ça assez suspicieux, le fait que, voilà, ce sont une entreprise de minage, d'un coup, qui propose des choses pour faire avancer Bitcoin. On va me dire, oui, Bitcoin, c'est open source, etc. Oui, Bitcoin, c'est... voilà, il n'y a aucun danger au niveau de Bitcoin. De toute façon, on a le contrôle du truc, etc. Ouais, mais si c'est fait de façon subversive, c'est-à-dire, voilà, en introduisant des choses voilà, qui ne seraient pas forcément visibles immédiatement à l'œil nu, hein, des bibliothèques ou des trucs comme ça, voilà. Ce genre de trucs qui seraient vulnérables ou qui auraient des backdoors, des choses comme ça qui seraient inconnues au bataillon, hein, mais connues par eux, bah voilà, ça pourrait poser problème quand même. Hein. Donc moi, je dis qu'il faut faire quand même attention à ce qui va se passer au niveau de Bitcoin parce que ils sont sur le coup. Hein. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là et les gens qu'il y a derrière ces gens-là, bah, ils sont sur le coup. Est-ce qu'ils vont pas essayer de pourrir Bitcoin? Je ne sais pas. Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà. Je pense que la prudence... Alors ça, c'était pas pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que c'est un truc de clonage de voix. Je pense que la prudence est de mise, hein, et que, voilà, faudra bien regarder, en tout cas pour ceux qui sont développeurs, faudra bien regarder en termes de code et surtout de vulnérabilité au niveau du code, hein, ce qu'ils proposent exactement, hein, parce que voilà, ça peut poser problème. Alors c'est vrai que maintenant, avec certaines intelligences artificielles qui sont très très spécifiques, on peut arriver à retrouver certaines choses, mais voilà, s'il y a des vulnérabilités cachées, des trucs comme ça, ça peut être très difficile à retrouver. Hein. Et donc sous prétexte de vouloir protéger Bitcoin, on pourrait introduire des vulnérabilités à escient ou sans le vouloir. Hein, je veux dire, peut-être que ces gens-là n'en savent rien, etc. Tu comprends ce que je veux dire, hein. Donc ils sont sûrement, probablement totalement innocents, hein, mais voilà, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est quelque part qui est dangereux. Hein. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Moi, je trouve ça suspect. Voilà, peut-être que je suis trop suspicieux. Je ne sais pas. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Hein. Pour ça, va être un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!